Pokémon, Franklin, Sabrina Carpenter, les clips de recrutement pour la police de l'immigration américaine font polémique, on t'explique. Depuis plusieurs mois, l'administration américaine multiplie les campagnes de communication pour l'ICE, le service de l'immigration et des douanes, en détournant des icônes de la culture populaire sans autorisation. Fin septembre, une vidéo diffusée par le Department of Homeland Security montre des arrestations de migrants par la ICE sur le générique de Pokémon en détournant le célèbre slogan de la franchise « Attrapez-les tous ». Cette vidéo a atteint les 17 millions de vues aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, des fans appellent Nintendo et Pokémon à poursuivre le gouvernement pour utilisation illégale de leur propriété intellectuelle. Depuis, l'entreprise japonaise a démenti officiellement toute implication dans la vidéo et a affirmé n'avoir jamais autorisé l'usage de l'image de Sacha ni de la musique des dessins animés. Mais Pokémon n'est pas un cas isolé. Début décembre, la chanteuse Sabrina Carpenter dénonce publiquement l'utilisation de son titre Juno et de la traîne qui est associée dans une vidéo de raid de l'ICE diffusée par la Maison Blanche. La chanteuse parle d'une vidéo malveillante et répugnante et demande de ne plus jamais être associée à ce type de message. Dans le même temps, au Canada, l'éditeur de livres pour enfants Kids Can Press condamne l'utilisation de l'image de Franklin par le secrétaire de la Défense Pete Hegseth. Une image truquée montre le personnage en train de tirer au bazooka sur des bateaux présentés comme transportant des narcotrafiquants. À son tour, l'éditeur parle dans un communiqué d'un usage violent, dégradant et non autorisé, à l'opposé total des valeurs du personnage. Ces polémiques s'inscrivent dans un contexte plus large, celui d'une vaste campagne de communication et de recrutement. Depuis l'été 2025, le Department of Homeland Security diffuse des publicités massives sur Spotify, YouTube ou encore Prime Video. Objectif affiché, recruter jusqu'à 10 000 nouveaux agents de déportation pour un budget estimé à 30 milliards de dollars.